Hello! Il y a une vibe différente dans ce voice des talk. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Monday Talk. Ouais, on a essayé de faire un truc là pour l'intro. Tu sais, genre, comme je t'ai dit, on essayait encore de se capter. Ouais. Le premier qui juge le but. Alors, comme tu peux le remarquer, les lumières sont allumées, c'est-à-dire qu'il est tard. Malgré le fait qu'on soit déjà passé à l'heure d'hiver, j'avoue, je tourne extrêmement tard aujourd'hui. Après, je me dis, avec le concept de la vidéo, il n'y a pas vraiment d'horaire, même si moi, je préfère très honnêtement filmer en début d'après-midi ou même en matinée. Je trouve ça beaucoup plus... Enfin, je sais pas, tu sais, il y a le lever du soleil, etc. Je préfère. Mais finalement, aujourd'hui, avec tous les trucs que j'avais à faire de mon côté, j'ai trouvé ça beaucoup mieux qu'on passe un peu de temps ensemble, en tout cas ce soir. Alors là, j'étais en train d'exporter ma vidéo de la semaine dernière pour vous. Je rencontre quelques soucis avec la HD, ça fait plusieurs minutes que ça me dit que ça a un traitement de la HD. Je l'avais publié une première fois me disant que ça allait se régler et au final, toutes les étapes se sont passées sauf le traitement de la HD depuis un moment. Du coup, il est 20h11 et ma vidéo est toujours pas postée et je vous avoue que ça commence un peu à me taper sur le système. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On sort. On va s'aérer l'esprit. Quand il y a un truc qui veut pas fonctionner, on ne pousse pas mémé dans les orties et on accepte les piqûres. On arrête les métaphores. Ouais, on arrête les métaphores. Oh, changement, vérification. Attendez. On vit ça ensemble. Là. Ça fait littéralement 2 heures que j'essaie d'exporter ma vidéo. Enfin. Vérification terminée, le contenu protégé par les droits d'auteur détecté. Mais ça de toute façon on s'en fout parce que j'ai pas vraiment envie d'être rémunérée donc on s'en balèque. Ah mais c'est top. Bah du coup attendez, on va finaliser ma vidéo ensemble. Allez. J'adore. Attends, je mets mes binocles parce que moi sinon sans ça je vois pas du tout. Hop, zimani. Là on va aller ajouter la bannière de fin. Hop, venir la mettre. Ça, je l'ai prévu à peu près ici. On va venir les mettre en même temps, comme ça. Hop. Voilà, c'est tout propre. Et on va venir les faire prolonger tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. La HD est bonne. On met en public. Vous avez vu, putain, Mina. Trop choupi. Du coup, j'attends vos retours vu que là, je n'ai pas encore posté la vidéo, mais j'espère que vous allez l'aimer, ce petit bouille. Elle est mimi, publiée. Elle est en ligne, c'est bon. Eh mais nice, maintenant vous savez comment publier une vidéo YouTube. Bon, en soi, il s'agit pas non plus de sortir de sincère pour faire ça, mais là, je vais quand même vérifier si la vidéo s'est bien publiée. On a la HD, c'est magnifique. Regardez, messieurs, dames, chose que j'avais pas. J'étais en 360 tout à l'heure. My God, look. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo Monday Talk. Donc la programmation un peu différente pour ce soir. On n'a pas prévu de grand bricolage expérimental incroyable. Non, vous allez juste, comme d'habitude, on va passer le temps ensemble, le peu de temps qui nous reste. Je considère qu'il me reste un peu 2h30, 3h, pas plus tard vu que je bosse demain. On va aller à Place des Vosges, je vais poser mon linge et en attendant, on va aller faire une petite visite de quartier et on va aller manger. Je pense qu'avec la magie du montage, il y a quand même de quoi faire un petit truc sympa. Voilà, bon, il est quand même assez tard. Je vais aller vite me mettre un pull parce qu'il fait quand même froid. Et on y go. Je suis contente quand même de sortir, je suis quand même contente. Je sais vraiment pas pourquoi je suis autant excitée à 20h30, n'importe quoi. Anyway. Petit check sur le outfit, vite fait. Le casque, juste pour avoir la paix, au cas où il y a certaines personnes qui ont envie de discuter avec moi, mais que j'ai pas envie. Forcément, nous ne nommerons aucun genre en particulier ce soir. Mais ça, voilà, un petit casque contre le stress en général, disons. Le petit blazer que je porte absolument tout le temps. Le col roulé chaussettes, le jean mom que j'adore. Et mes demi-tiags ornés de beaucoup de tote bag parce que j'ai pas pu tout mettre dans mon sac spécial vêtements à laver. Hop.
Je pense qu'on est good de toute façon. Là ce soir on fait pas folichon. On va juste aller laver ses vêtements et se promener un petit peu dans Paris. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça et surtout toute seule. Souvent je le fais avec Doudou quand il vient en France. Là c'est la première fois que je le fais vraiment toute seule et surtout escortée d'une caméra. Normalement ça devrait aller où est-ce que je vais, mais c'est toujours un peu... tu sais, t'as toujours un peu peur qu'on vienne t'embêter quand t'as une caméra et qu'il est tard parce que certains esprits sont un peu, comment dirais-je, un peu drunk. On va pas se, tu vois, mettre un peu de mauvaise vibe là-dedans, on reste positif. Tout va bien se passer et on va aller chercher à bouffer pendant que tout ça va, j'espère, bien se laver. Voilà. Love is in the air when my reflection isn't staring back at me. 'Cause I know down in my soul that I'm hardly half the man I need to be. What about my name? Calling out my name. It's begging me to stay. Alors c'est bon, je viens de poser mon linge à la laverie. Là j'essaie de regarder sur Google. En attendant, vu que j'ai pas mon gros sac de linge, j'ai bien envie d'aller faire un tour à la place des Vosges. Depuis que je suis sur Paname, j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore. Bon, s'il me reste un peu de temps, on ira manger directos. Et puis sinon, on reprend le linge et après on va manger. Bah, déjà, j'aime beaucoup le quartier. Il est vraiment nice. Oh, c'est bon, on y est. C'est comme sur les photos. J'ai l'air d'une sacrée grosse groupie alors que j'habite ici. Vu qu'il y a vraiment personne ce soir dans les rues, j'ai vraiment envie de tenter un plan. Allez, on y va. J'adore, c'est complètement cliché. Just watching cityscapes turn to dust. Filming helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. Bon, je suis enfin rentrée à la maison. J'ai pris avec moi de quoi manger. Je me suis dit à un moment, vas-y, viens, on se pose ensemble à une table dans un petit resto à côté de Place des Vosges. Mais en fait, j'avais pas trop le mood, tu sais, de rester genre 100 ans dans un restaurant solo. J'avais pas trop envie de me faire ça. En revanche, j'avais grave envie de me faire un petit resto dans mon lit avec le McDonald's. Chacun ses préférences, hein. Voilà, cette fois-ci, on est vraiment sur un thème vachement plus chill que les 2 dernières vidéos précédentes. Vraiment, pour ce format-là, j'avoue que je suis même moi un peu, comment dirais-je, un peu perdue, tu vois. J'ai toujours l'habitude, quand je sors ma caméra, d'avoir des trucs à faire, etc. Mais là, finalement, j'ai rien à faire et je me sens pas coupable de rien avoir à faire. Je sais pas si ça te parle. Des fois, je me dis, t'as rien envie de faire et c'est complètement ok, tu vois. Mais je commence un peu, tu sais, à faire ce deuil de toujours, peut-être de la surproductivité. Avant, quand j'ai commencé de Mada Design, enfin mes blogs en tout cas, tous les soirs j'étais dessus, tous les jours j'étais dessus. Je passais des heures sur mes articles de blog. Alors ça me plaisait, hein, c'est pas ça le truc, c'est que, comment te dire, quand j'ai commencé à ralentir la cadence, parce que tout simplement, je commençais à patauger un peu dans mon contenu, en fait, c'est là où je me suis aperçue que je me sentais mal de rien faire et que je me sentais même nostalgique de cette période où j'étais ultra productive, tu vois. Avec le recul, je trouve ça extrêmement flagellant pour moi, tu vois, surtout qu'au final, mes blogs, c'est pas comme si c'était quelque chose qui me rémunérait ou c'est pas comme si j'avais je sais pas combien d'abonnés dessus, et encore ça devrait jamais être vraiment le critère pour te rendre malade pour un truc, mais c'est vrai que sur ce moment-là, je me suis étonnée à manquer cette Éléonore qui était ultra productive, qui faisait des templates
templates, qui faisait des articles, qui faisait trop de trucs. Et au final, je me suis même demandé, moi, mais qu'est-ce que je fais, tu vois, je suis tellement comme truc, mais qu'est-ce que je fais au final? Au final, la surproductivité n'est pas forcément la solution. Donc là, les 2 dernières vidéos, c'était top. On a monté un miroir, on a fait des rideaux. Là, ce lundi-là, j'avais beaucoup trop de trucs à faire. Et du coup, j'ai pas pu programmer d'autres trucs, tout simplement, tu vois. Et aussi, faut pas se mentir, c'est un certain coût. Le fait de faire ses rideaux soi-même, c'est quand même un certain coût. J'en ai eu pour, au total, presque 70 balles, tu vois. Donc je peux pas claquer comme ça toutes les semaines, en fait, dans des fournitures de quincaillerie ou des trucs pour faire des DIY. Donc il y a des fois, en fait, les Monday Talks, ça sera juste des Monday Talks comme ce qui se passe actuellement, où je me livre et je vous parle et on fait un petit blabla. Voilà. Bon, du coup, pour vous éviter les bruits un peu désagréables, j'ai préféré tout simplement manger la plupart de mon côté. En vrai, c'est très très calme ici, c'est trop calme. Il y a mon copain qui emménage dans 3 semaines. Mais c'est vrai que quand je mets pas de musique de fond, c'est relativement calme, voire vide. Et c'est un effet qui se fait encore plus sentir parce que tu vois, je suis pas encore avec la totalité de mes meubles, la déco n'est pas encore là. Il fait encore beaucoup vide en fait l'appart. Il y a ce côté cosy, tu vois, que je recherche dans un intérieur qui n'est pas encore là. Même si je trouve que c'est quand même cosy, et puis je trouve que mon propriétaire en vrai il a choisi, je trouve, une plutôt bonne couleur de mur. Après je me dis que c'est pas tant mal que ça. Je sais que du coup, vu qu'on va emménager avec mon copain, ça va aller un peu plus vite, je sais. Au niveau de l'orga, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, tout simplement parce qu'il n'est pas là et qu'on veut absolument les faire ensemble. Comme par exemple son espace desk. Ça, vu que ça va être surtout son coin à lui pour télétravailler, je vais pas le faire sans lui, tu vois, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, je pourrais te montrer en fait ce que j'ai prévu. Ouais, je vais te montrer, tiens. En fait, l'idée pour le bureau de mon doudou, c'est ça en fait. Je sais pas si ça peut être considéré comme quelque chose de très lisible. Donc voilà pour le bureau de doudou. Ça, c'est un des projets qu'on a ensemble et qu'on veut même fabriquer ensemble. Donc peut-être que quand on s'y mettra, je pourrais filmer et dans ce cas-là, vous verrez nos aventures pour la construction de ce coin bureau, parce que ce n'est pas qu'un bureau que j'ai envie de faire, c'est vraiment tout un espace bureau. Comme je vous disais je crois que c'était dans la première vidéo du Monday Talk, en fait je vous disais que vu que c'était une petite surface, je veux quand même réussir à faire une petite séparation d'espace pour justement profiter du fait que cette zone de l'appartement soit un peu plus renfoncée, pour justement faire comme une sorte de pièce. Normalement en décoration, tu vas t'aider par exemple de la tendance Color Zone qui va t'aider tout simplement à délimiter une surface ou un emplacement qui l'accentuera, tu vois, ou la délimitera. Sauf que moi, comme j'ai dit précédemment, mon landlord il vient juste de refaire la peinture, je vais pas repeindre dessus, tu vois. Et surtout, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être rendre plus petit encore l'appartement en fait. En fait, ce genre d'inspiration que j'ai pu voir, elle m'intéresse beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'éléments sur cette photo qui est extrêmement intéressant. Alors, premier fait, la partie où tu as le bureau qui est surélevé, moi me rappelle nos étagères qui sont déjà bien présentes et qui sont plus ou moins au niveau du plan de travail. Et de plus, il y a quelque chose de vraiment très bien au niveau organisation et même design que l'on voit partout, qu'on commence à voir partout, que je trouve genre juste topissime. C'est en fait les rangements universels. Tu les retrouves dans les espaces de bureau, dans les cuisines aussi. Vu que moi je travaille en tant que cuisiniste, c'est vraiment quelque chose que l'on vend en tout cas, pour justement venir organiser comme tu veux ton espace de rangement et surtout le faire adapter à ce que tu as. Et ça, je trouve que c'est juste génialissime. Et du coup, affirmer, on va dire, ce côté dark, ça pourrait permettre d'affirmer un espace, tu vois. Ça pourrait faire une sorte de
de séparation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je t'avoue que même encore dans ma tête actuellement, c'est pas très clair. Ce serait super intéressant que vous me partagiez vos idées pour ce genre d'endroit cosy. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets en... Je vais le mettre en story, je vais le mettre sur YouTube et je vais le mettre en story également. Ce pourquoi je vous invite aussi à venir me suivre sur Instagram, le réseau social sur lequel je suis la plus active. Ou du moins j'essaye, parce que je sais que je suis pas très active. Je suis vraiment quelqu'un qui fait des trucs quand elle en a envie. Donc du coup, je ne me mets pas une pression monstre. Mais disons que sur tous mes réseaux sociaux, c'est vraiment sur lequel je suis la plus présente, disons. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous mets maintenant dans la vidéo aussi le dessin vraiment de l'espace vide et vous allez en fait le remplir. Donc moi je t'invite fortement à ce qu'on le fasse ensemble en tout cas, qu'on fasse un petit truc au moins interactif, je trouve ça grave intéressant. Parce que très honnêtement c'est pas mon conjoint qui m'aide beaucoup en déco. Oh lui tu sais c'est oh chérie franchement, si moi qui a une table et des rangements, pour moi ça me va. Une table et une chaise, tu me mets une table et une chaise ça me va. Du coup c'est pas le plus... le plus inspirant pour ce genre de projet. Je suis quand même un peu mauvaise langue, il m'aide un peu, mais faut le lancer quoi. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même s'il n'y a pas eu toutes les péripéties que l'on a pu vivre les dernières semaines. Moi ça m'a fait beaucoup de bien d'accepter, d'aimer faire ce genre de contenu, car comme je disais avant, je me mettais beaucoup trop la pression quant à la Éléonore ultra productive que j'étais avant. Et je trouve que la productivité c'est quelque chose voilà, qui va et qui vient. C'est comme tout. On peut pas être toujours à 100% au boulot. On peut pas être toujours à 100% dans une relation. On peut pas être toujours à fond sur quelque chose et c'est ok. Faut juste accepter que des fois, on a des variations et accepter qu'elles sont normales et naturelles et très sain pour le cerveau. C'est jamais très bon d'avoir une addiction. Même si c'est pour quelque chose que l'on kiffe. Voilà, sur ces belles paroles, je vais aller me coucher. Et on se retrouve du coup lundi prochain. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et on se dit à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Je crois que je vais prendre trop l'habitude de canter. Je ne sais pas comment faire pour ne pas chanter, pour faire une introduction normale, etc. rythmée. On va chanter, on va canquer un cancon. Et pour le coup, vous allez devoir faire avec. Allez, on termine sur ça. Salut!